Depuis lundi, Michelle Bachelet, la haute commissaire des droits de l'homme à l'ONU, est en Chine, une première depuis 2005. Lors de cette visite, elle devait se rendre dans la province du Xinjiang où les autorités chinoises sont accusées d'y mener une répression féroce face à la minorité musulmane ouïghour. Un déplacement particulièrement délicat donc, qualifié de poudre aux yeux pour certains militants en faveur de la défense des Ouïghours. Jean-Claude Samouillet, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le vice-président d'Amnesty International France. À l'instar de plusieurs ONG et militants de la diaspora ouïghour, pensez-vous que Michelle Bachelet participe, malgré elle, à une opération de communication orchestrée par le pouvoir chinois? Alors pour nous, cette visite est cruciale. Effectivement, comme vous le soulignez, ça fait 17 ans que l'ONU ne s'était pas rendue dans le Xinjiang. Donc c'est quelque chose de crucial que nous avions demandé, une visite que nous avions demandé depuis des années. Et c'est une occasion importante de pouvoir mettre le doigt sur ce qui se passe réellement dans cette province. Mais c'est effectivement une visite très difficile pour Madame Bachelet, qui ne doit pas se faire instrumentaliser par les autorités chinoises, qui vont vouloir lui montrer que ce qu'elles ont envie de lui montrer. Donc il faut que Madame Bachelet puisse rencontrer les victimes, les proches des victimes ou des interlocuteurs significatifs. Et aujourd'hui, nous n'avons pas d'informations précises sur les personnes dont elle a rencontré, ni sur l'itinéraire qui lui a été donné. Michelle Bachelet doit donner ce soir une conférence de presse en ligne avant son départ de Chine. Attendez-vous un discours ou des mots en particulier? Nous espérons tous qu'elle va dire ce qui se passe réellement dans les crimes contre l'humanité massifs qui sont perpétrés contre les minorités musulmanes, dont la minorité ouïghour dans le Xinjiang. Pour nous, c'est quelque chose de très important pour rendre justice aux victimes, aux proches des victimes et pour dire à la communauté internationale ce qui se passe dans cette province à l'ouest de la Chine. Mais je ne connais pas ce qu'elle va dire. Je ne sais pas ce qu'elle va dire ce soir et nous avons peur. Il faut qu'elle fasse preuve d'une très grande fermeté pour pas être la complice du récit que veut diluer le Pékin. Cette visite en Chine se déroule dans une véritable bulle sanitaire sans le moindre journaliste. Mais les médias chinois n'ont cessé de publier certaines photos, vidéos officielles très positives de ces rencontres avec le président chinois ou avec le ministre des Affaires étrangères. Que vous inspire cette communication pour le moins enthousiaste de la part des autorités chinoises? C'est faux, c'est archi faux. Quand Xi Jinping dit qu'il y a des efforts qui sont faits en matière de droits humains, de respect des droits humains en Chine, c'est entièrement faux. C'est le comble du cynisme. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe encore une fois dans cette province dans l'ouest de la Chine, mais également dans la reprise en main de Hong Kong, où les opposants, les défenseurs des droits, les avocats sont mis en prison, sont harcelés, font l'objet de procès iniques. Le 4 juin, bientôt, nous allons commémorer le massacre de Tiananmen, et l'ONG qui organisait toutes les années une veillée aux bougies dans le parc Victoria à Hong Kong a été interdite, et quatre de ses membres sont poursuivis pour sédition. Donc il n'y a absolument aucune liberté d'expression en Chine. Il y a une surveillance de masse et il y a des violations massives, notamment des crimes contre l'humanité qui sont perpétrés dans le Xinjiang. Alors comme vous pouvez le voir à l'écran, Michelle Bachelet s'exprime en ce moment au sujet de sa visite en Chine. Nous reviendrons bien évidemment sur ses propos dans les prochaines heures. Mais avant cela, un consortium de 13 médias ont publié cette semaine des archives de la police du Xinjiang, des documents qui mettent en lumière la répression que subissent les musulmans ouïghours. Est-ce la raison pour laquelle Michelle Bachelet s'est montrée particulièrement discrète lors de ce séjour? Les fuites des réseaux de la police de Xinjiang sont sorties cette semaine. Effectivement, il y avait une coïncidence avec la visite de Michelle Bachelet, mais ce sont des informations que nous avions déjà, que Amnesty a publié un rapport il y a 1 an sur les exactions qui étaient commises à l'encontre des populations musulmanes, et notamment dans les centres de redressement, qui sont appelés des centres de formation professionnelle, mais qui en réalité sont des centres de redressement où la torture est généralisée. Donc ces informations sont très très importantes. Il y a plus de 100 000 documents qui ont fuité. Ils viennent corroborer ce que d'autres ONG, dont Amnesty International, mais pas que, ont mis sur la table depuis des années et des années. Donc voilà, et on sait de plus en plus ce qui se passe dans le Xinjiang, et il faut qu'on publie tous ces rapports. Alors le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a compilé son propre rapport sur les violations des droits de l'homme dans le Xinjiang, selon Michelle Bachelet. Pourquoi n'a-t-il toujours pas été dévoilé? Sans doute pour pas froisser les autorités chinoises. C'est vrai que ce rapport a été prêt, le Haut Commissariat aux droits de l'homme a compilé des informations dans ce rapport, et ça fait 6 mois que nous demandons que ce rapport soit publié, et pour une raison mystérieuse, ce rapport n'est pas publié, et nous espérons que le débriefing de la visite de Michelle Bachelet dans le Xinjiang et en Chine ne suivra pas la même voie. Il faut absolument publier toutes les informations qui concernent cette région de Chine.
Jean-Claude Samouillet, merci d'avoir répondu à nos questions.